Allons faire un voyage pour notre anniversaire de mariage. Tu travailles toujours si dur et nous méritons un traitement. Exactement. Pour notre premier anniversaire de mariage, j'ai tout fait pour réserver une chambre dans un hôtel de luxe fréquenté par des célébrités. J'ai fait cela uniquement pour rendre mon mari heureux. Mais cela s'est avéré être le catalyseur de tout ce qui a suivi. Revenons en arrière d'un an. Moi, Chloé, j'avais 28 ans et mon mari Luc avait 26 ans. Nous nous sommes mariés sans nous être fréquentés, ce que l'on pourrait appeler un mariage de 0 jour. Nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontre à laquelle j'ai adhéré sur un coup de tête après avoir bu quelques verres. J'étais initialement les applications de rencontre. 90% des rencontres de femmes de 28 ans sont axées sur la beauté et la romance. À 28 ans, les conversations avec mes amis étaient principalement axées sur la beauté et les relations amoureuses. Il semblait que tout le monde se mariait et j'en avais assez de voir les gens étaler leur bonheur sur les réseaux sociaux. Puis, l'une de mes amies a commencé à utiliser une application de rencontre. J'étais sceptique, mais intriguée. Les histoires sur le monde inconnu sont intéressantes et les boissons vont bien. Bien, plus j'entendais parler, plus je devenais intéressée. Alors, j'ai rejoint l'application un peu éméchée. Le lendemain, lorsque ma gueule de bois s'est enfin dissipée, j'ai été choquée. Ma boîte de réception est inondée de messages. Puisque j'ai commencé ça, pourquoi ne pas s'amuser un peu? C'est ce que je me suis dit en répondant à certains messages par curiosité. J'ai discuté avec quelques personnes, mais les conversations avec des inconnus s'essoufflent généralement. La seule personne qui a attiré mon attention était Luc. Après environ 1 mois d'échange, nous avons décidé de nous rencontrer. Peut-être parce que nous parlions tous les jours, rencontrer pour la première fois a semblé retrouver un vieil ami. Le premier jour où nous nous sommes rencontrés, le surnom Luc a dit « Sortons ensemble avec l'intention de nous marier ». J'avais l'impression que ça allait arriver. Bien sûr, j'avais mes doutes, mais j'ai suivi le mouvement. Puisque nous envisagions le mariage, nous avons rapidement organisé une réunion de famille. Avec le recul, j'étais certainement prise dans l'instant. Mes parents ont été choqués, mais ils étaient heureux de l'annonce soudaine de leur fille, habituellement peu romantique. Puis est venue la réunion de famille chez Luc. Avec le recul, j'aurais dû sentir quelque chose n'allait pas. Luc a annoncé clairement excité. Je me suis sentie un peu gênée, mais la mère de Luc, Gabrielle et sa sœur, Léa, sont sorties avec le même enthousiasme. Lorsque je les ai salués, Gabrielle a dit « Absolument enchantée de vous rencontrer aussi. Oublions les formalités. Nous allons devenir une famille après tout. » Absolument enchantée de vous rencontrer aussi. Laissons tomber les formalités. Après tout, nous allons devenir une famille. J'étais heureuse en pensant à quel point ils étaient une merveilleuse famille. La tension s'est rapidement dissipée et on aurait dit qu'on se connaissait depuis des années. Juste quand je pensais qu'il était temps de partir, Lily a demandé « Alors, combien gagnes-tu par an ?» Nous sommes une famille maintenant. Pas de secret, n'est-ce pas? Alors combien gagnes-tu par an? Nous sommes une famille maintenant. Pas de secret, n'est-ce pas? J'ai été un peu surprise par cette question intrusive soudaine. Luc a alors pris la parole. C'était vrai, plus ou moins. Je voulais pas entrer dans les détails, alors j'ai juste ri. Grace a ensuite demandé. Wow, tu es riche. Quel mariage chanceux. Mariage. Et j'ai tapoté l'épaule de Luc. Lève la fière pour une raison quelconque. Je me sentais un peu mal à l'aise. Mais j'y ai pas trop pensé à l'époque. Le père de Luc était décédé il y a 5 ans. Il vivait grâce au travail de nettoyage à temps partiel de Léa et à la pension de Grace. Apparemment, Luc contribuait également avec son modeste salaire. À Woodensir. Dans un appartement? Est-ce qu'il peut dire? En fait, j'ai acheté un condo l'année dernière en pensant que je ne me marierais peut-être pas. Donc nous prévoyons d'y vivre. Une petite apôtre? Tu possèdes un condo? Ça doit être agréable d'être riche. Heureusement que tu te maries. Tu devrais remercier Luc. Grace a dit. Nous compterons sur toi à partir de maintenant. Nous pourrions avoir besoin de ton aide pour quelque chose. Partageons tout en famille. Le mot partage m'a fait me sentir un peu mal à l'aise. Mais, comme c'était notre première rencontre, je n'ai pas insisté sur le sujet. Merci.
J'attends avec impatience vos conseils si je dois m'améliorer. Sur ce, je suis partie pour la journée. Aucun de nous n'aime être au centre de l'attention. Donc nous avons sauté la cérémonie de mariage et avons simplement rempli les papiers. Étant donné mon travail, je porte rarement une bague, donc une bon marché suffisait. S'il n'y avait pas de bague de fiançailles, la proposition n'était pas ce dont je rêvais, mais j'ai accepté que c'est comme ça que ça se passe. Après le mariage, nous avons tous les deux continué à travailler dur. J'étais en charge des finances. J'ai commencé à économiser petit à petit, créant un petit coussin pour nos vies. Cependant, un incident s'est produit après 6 mois de mariage. J'ai remarqué que $2000 avaient été retirés de notre compte quelques jours plus tôt. La seule personne qui aurait pu le faire était Luc. Je l'ai confronté cette nuit-là. Saviez-vous que $2000 avaient été retirés de notre compte bancaire? Si vous ne saviez pas, nous devons contacter la banque. Notre banque. Nous avons une banque. Luc avait l'air surpris un moment, mais rapidement devenu défiant. Je l'ai prêté à ma mère parce qu'elle a dit qu'elle en avait besoin. Ce n'est qu'un prêt, quelle est la grosse affaire? J'étais furieux et j'ai riposté. Pourquoi tu fais ça sans me le dire? Nous aurions pu en discuter. Oui, c'est ton argent, mais c'est aussi le mien. Crassin borftuane. Luc a rétorqué. Luc devient toujours arrogant quand nous nous disputons. Franchement, c'est épuisant, mais j'avais un soupçon. J'avais vu la mère de Luc lui dire qu'elle avait gagné $300 à une machine à sous, donc j'ai pensé qu'elle jouait. Ils ne sont pas en difficulté financière. Ils possèdent leur maison et une pension et le revenu à temps partiel de Léa. Ils ne se soucient pas des apparences, donc ils portent généralement les mêmes vêtements et mangent de la nourriture instantanée parce qu'ils n'aiment pas cuisiner. Mais l'incident de $2000 a changé quelque chose en moi. Jusque-là, toutes leurs économies étaient communes, mais je contribue davantage. À partir de ce moment-là, j'ai décidé d'économiser l'argent supplémentaire séparément. Pourtant, je pensais que Luc allait bien, tant que la situation avec sa belle famille ne se présentait pas. Travailler, oui, puis va notre premier anniversaire de mariage. Nous ne sommes généralement pas extravagants, mais je pensais que nous pourrions nous permettre un peu de folie pour notre anniversaire. J'étais excitée à l'idée d'annoncer un voyage surprise en rentrant chez moi, mais Léa était là. Elle venait souvent ces derniers temps, mangeait et partait. Je commençais à me sentir stressée à l'idée de rentrer chez moi et de trouver Léa là après une longue journée de travail. Avec du recul, le moment pour annoncer le voyage était mal choisi. J'étais probablement trop impatiente de partager la nouvelle de la réservation d'hôtel pour laquelle j'avais travaillé dur. Les yeux de Luc se sont illuminés en entendant parler du voyage. Mais la personne qui a réagi encore plus était Léa. Quoi? Est-ce cet hôtel qu'il montre à la télé? C'est pas juste. Comment as-tu réussi à réserver un hôtel de luxe? Nous n'avons jamais fait de voyage juste tous les deux, donc nous avons décidé de nous faire plaisir cette fois-ci. J'étais collée à l'ordinateur le jour où les réservations ont ouvert. Les places se remplissent en un instant, donc c'était stressant. J'ai partagé. Wow, c'est injuste de ta part. Juste parce que tu es infirmière et que tu peux partir en voyage à tout moment ne signifie pas que tu devrais le faire. Ma mère et moi avons du mal à joindre les deux bouts. Saint, d'accord, ceux qui perdent encore. Considère cela comme un acte de piété filiale et donne-le-nous. J'avais oublié, mais ma belle-sœur adore voyager même si elle prétend être fauchée. Elle a le temps parce qu'elle travaille à temps partiel et prend les trains locaux pour aller n'importe où. Pire encore, elle est une fraudeuse de transport en commun habituelle, descendant dans des gares non surveillées. Elle se vante sans vergogne. Honnêtement, je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un qui agit de cette façon. Il est hors de question que je lui cède notre voyage. J'ai fermement refusé. Absolument pas. Nous avons économisé Swikage. Luc travaille dur. Nous n'avons même pas eu de cérémonie de mariage, encore moins de lune de miel. Donc nous nous faisons plaisir cette fois-ci. En regardant Luc avec mécontentement, elle a dit « Tu as épousé une épouse horrible, qui ne peut même pas apprécier sa belle famille. Tom, c'est ce qui livre Kincaid sur la famille époux bizarre. Tu devrais la divorcer, tout comme je l'ai fait. » Luc a baissé les yeux et n'a rien dit. Ça marchait qu'après la colère.
Me sentant mal à l'aise, je marmonnais. Une belle fille si arrogante. Et je suis partie. Luc avait l'air perplexe en la regardant partir. L'excitation pour le voyage était gâchée. Nous nous sommes couchés cette nuit-là dans un silence gênant. Habituellement, je me sens mieux après avoir dormi dessus, et je n'avais pas l'intention de m'attarder sur les tensions d'hier. Mais là, quelque chose d'inattendu se produit. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. J'étais bien sûr contre cela. J'avais remarqué que le téléphone de Luc vibrait avec des textos tard dans la nuit. Je suis sûre que ma belle-sœur et ma belle-mère lui avaient rempli la tête de bêtises. Il a complètement tort. Je comprends la connexion familiale, mais ce n'est pas le point. Il a dû être manipulé par sa famille depuis hier soir. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord, et la conversation n'a mené nulle part. J'étais attristée qu'un voyage censé apporter de la joie ait conduit à cela. Le lendemain, dans une atmosphère gênante, je suis rentrée à la maison pour trouver ma belle-mère et ma belle-sœur là. Oh, bienvenue. Nous avons réglé le problème du voyage. Arrêtez de vous battre. Le voyage sera pour moi, ma fille et mon fils. J'étais trop choquée pour parler. J'ai demandé à Luc. Cela n'a aucun sens. Que s'est-il passé? Explique, bien que je doute qu'une explication me satisfasse. What? That's not a solution at all. Why are you guys even going on a trip? Are you all out of your minds? 3 of you and not one sensible thought among you. Yes, that's right. Yes. Luke shows his true colors as a husband psychologically. He hurls insults like you'd see in a drama. I start to feel foolish for all the effort I've put in for Luke so far. My sister-in-law, who has been watching all this, says, well, whatever. We're going on that trip. Fighting won't solve anything. Well, whatever. We're going on that trip. Fighting won't solve anything. I can't take it anymore. I can't stand how he's dependent on his mother and sister. I want to cherish those who cherish me, but I don't need to cherish Luke or his family anymore. My feelings have cooled off so much, it's like I've been dreaming this whole time. I don't want to go on a trip with someone I dislike so much. If your family is so important, I want a divorce. There's no point in being together anymore. Let's divorce, just like Leia suggested. I can't think of any other way. I say, Quoi? C'est pas du tout une solution. Pourquoi est-ce que vous partez en voyage? Êtes-vous tous fous? 3 d'entre vous et pas une seule pensée sensée parmi vous. oui, c'est ça. Oui. Luke montre sa vraie nature en tant que mari, psychologiquement. Il lance des insultes comme on en voit dans un drame. Je commence à me sentir stupide pour tous les efforts que j'ai mis pour Luke jusqu'à présent. Ma belle-sœur qui a tout observé dit, bon, peu importe, pas ton voyage. Se battre ne résoudra rien. Donc, peu importe. Sur un voyage, se battre ne résoudra rien, ça. Ça peut plus. J'ai pas peur qu'il soit dépendant de sa mère et de sa sœur. Je veux chérir ceux qui me chérissent, mais je n'ai plus besoin de chérir Luke ou sa famille. Mes sentiments sont tellement refroidis, c'est comme si j'avais rêvé tout ce temps. Je ne veux pas partir en voyage avec quelqu'un que je déteste autant. Si ta famille est si importante pour toi, je veux divorcer. Il n'y a plus de raison d'être ensemble. Sont, comme Léa l'a suggéré. Je ne vois pas d'autre solution. Je dis, ça n'avance à rien. Je ne veux plus partir en voyage. Je décide de céder et de laisser sa famille avoir leur chemin. Quand je le dis à Luc, il dit, je savais que tu comprendrais. Pour ça que tu es ma femme, je t'achèterai un souvenir. Tu veux sûrement aussi un peu de temps seul. Détends-toi, Saint-Remy. Luc appelle joyeusement sa belle-mère. Son rire joyeux mérite. Mais c'est pas sûr. Night, j'ai pris ma décision. Je contacte l'hôtel et je change la réservation au nom de Luc. J'ai même réussi à la changer pour un voyage pour 3 personnes le jour du départ. Je prends un jour de congé pour les accompagner. Les 3 partent complètement excités. Ils ont même apporté des valises pour un voyage d'une nuit, 2 jours. Je peux pas m'empêcher de rire en les voyant. Maintenant, je suis super occupée, j'ai une tâche qui va changer ma vie à accomplir en ces 2 jours. D'abord, je déménage toutes les affaires de Luc dans une unité de stockage louée. Je suis minimaliste, donc j'ai pas beaucoup de bagages. J'ai de l'aide d'un ami au travail. Et nous avons fini en moins de 2 heures. Maintenant, Luc n'a plus de raison de revenir. Ce condo est à mon nom,
acheté quand j'étais célibataire. Je ne veux plus jamais le laisser entrer. Le serrurier que j'avais réservé arrive. En un peu d'une heure, Luc ne peut être entré dans la maison. J'ai également consulté un avocat nommé Mathis à propos du divorce. J'apporte des preuves de l'abus psychologique et Mathis dit « C'est une victoire garantie. S'il te plaît, laisse-moi te représenter. » C'est une victoire garantie. S'il te plaît, laisse-moi te représenter. Je n'ai plus à être directement impliqué dans les négociations de divorce. Et voici la partie drôle. Luc et sa famille pensent somehow que l'hôtel est prépayé. Je ne l'ai jamais dit. J'avais seulement fait les réservations. J'ai même commandé un gâteau chic et du champagne en préparant une surprise pour notre anniversaire. Bien sûr, tout devait être payé à la caisse. Ils ont dû s'amuser en pensant que tout était prépayé, comme un dernier repas. Le lendemain, comme prévu, mon téléphone n'arrête pas de sonner à l'heure de la caisse. Je l'ignore, tout cela était dans mes attentes. Oui, je suis étonné de l'audace de sa famille séjournant dans un hôtel de luxe sans argent. Mais je peux presque voir la famille Luc devenir pâle en voyant la facture. Et finalement, il se retrouve en garde à vue. J'ai un dernier cadeau pour cette famille problématique. J'envoie les papiers de divorce et la clé du garde-meuble à la maison familiale de Luc. Aucun objet de Luc ne reste dans mon condo. Mon espace confortable est de retour. Je me suis préparé avant tout le monde prévoyant que le divorce serait contesté. Ma soit de tout. Finalement, sa famille rassemble assez d'argent pour payer leur voyage de luxe et être libérés. Ils étaient déjà pauvres. Et ça n'a fait qu'empirer les choses. Quand ils sont rentrés, ils ont donné un coup de pied à la porte de mon condo et mon voisin a appelé la police. Étant donné que nous sommes en plein processus de médiation de divorce en raison de violences psychologiques, Luc se retrouve avec une ordonnance de restriction. Sa famille ne peut pas se permettre une bataille juridique, alors ils acceptent rapidement le divorce. Je réclame également une compensation dans les procédures de divorce en raison des violences psychologiques. Et comme ça, je suis à nouveau célibataire, plus facilement que je ne le pensais. Sa famille semble compter sur le revenu de mon ex-mari pendant un certain temps. Il n'a probablement pas pu arrêter de jouer. Leur problème continue. Luc, qui ne pouvait pas garder un emploi, se réveillait souvent en retard et prenait des jours de congé, ce qui est inacceptable pour un adulte. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a fait taire en disant qu'il était sujet à des troubles mentaux. Cela m'a fait taire. Pourtant, il a eu le culot de se disputer avec son patron et de démissionner. Sa sœur est également sans emploi pour une raison quelconque. Ils ont des difficultés financières plus que jamais, refusant l'aide sociale et accumulant des dettes. J'ai même vu un homme menaçant rôder autour de leur maison récemment. Cela ressemblait à une scène de film. Quant à moi, je suis sans stress et je réussis bien au travail. Je peux négliger les tâches ménagères puisque je suis seule. Financièrement, je suis mieux après le divorce qui était inattendu. Et j'ai même été promu superviseur. C'est un travail exigeant avec des responsabilités, mais j'aime ça. Je n'avais pas prévu de sortir avec quelqu'un pendant un moment, mais j'ai commencé à voir Caleb, un médecin qui était un confident avant mon mariage. Contrairement à quelqu'un que je connais, Caleb est financièrement et émotionnellement stable. Mais maintenant, je suis extrêmement prudente en ce qui concerne le mariage. Une chose est sûre, les applications d'enfants ne sont pas web-dev. Je crois toujours aux rencontres naturelles. En y repensant, je suis reconnaissante. Et reconnaissante qui m'ait pris ce voyage.